Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de mars 2020. Alors comme d'habitude, je vais me répéter, mais il s'agit de tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement aller voir d'autres vidéos. Ça n'a rien à voir avec des tirages personnalisés. Alors pour vous, j'ai commencé avec les cartes de la triade, comme d'habitude pour voir les énergies un petit peu de ce mois de mars. Et j'ai eu 3 cartes, donc j'ai eu la carte racine, la carte de l'initiation et la carte de la méditation. Alors j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, sur cette période du mois de mars, vous allez vous rapprocher à la Terre, tout simplement. Avec cette carte-là, qui nous parle de la nature, de la Terre en général. Alors ce que j'ai pensé, c'est qu'au mois de mars, nous arrivons sur la période du printemps. Alors peut-être que pour certains, vous allez apprendre, vous allez en tout cas rechercher, faire des recherches, apprendre, je ne sais pas moi, à faire un jardin, à faire pousser certaines sortes de plantes. Ça peut être aussi des plantes qui sont médicinales. C'est le message qu'on m'a donné aussi. Pour certains, vous allez peut-être, pardon, rechercher du coup quelles sont les meilleures plantes pour soigner les maux du quotidien, etc. Et décider de faire pousser ça chez vous à partir de ce printemps. Pourquoi pas? Pour d'autres, avec cette carte-là, on vous dit que ça sera quelque chose que vous allez faire pour vous-même avec la carte de la méditation. Là, on peut me parler aussi aux Sagittaires qui traversent des difficultés au niveau de leur vie, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre. Vous allez vouloir faire quelque chose par vous-même et vous seul. Et j'ai l'impression que justement cet apprentissage ici de tout ce qui se rapporte à la terre, d'accord? Parce que si on ne parle pas de plantes, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, peu importe. Pour moi, ça sera... Je vois beaucoup de mouvements manuels en fait liés à la terre. C'est le message qu'on m'a donné. Mais ça sera un moment que vous prendrez pour vous et pour vous seul. Et c'est aussi le moment où on va pouvoir vous donner des messages, d'accord? Faites attention aux signes que vous allez pouvoir recevoir. Alors, j'en parle pas souvent. Après, il y a les signes courants, on va dire, tout ce qui est plumes, les papillons, les trèfles à 4 feuilles, tous ces signes-là. Mais après, allez vous renseigner sur Internet, il y a plein d'informations sur les signes de l'au-delà. Mais voilà, il se peut que pour certains, vous ayez des beaux signes de l'au-delà, d'accord? N'oubliez pas aussi... alors moi, oui, c'est sûr qu'on se moque souvent de nous, mais de parler aux plantes, il faut savoir qu'une plante, c'est énergie, ça aide bien évidemment la plante, mais ça va vous aider vous-même. Et c'est le message que j'ai ressenti. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, si vous n'êtes pas du tout une personne manuelle, si par exemple vous êtes quelqu'un qui dit souvent, ouais mais moi de toute façon, à chaque fois que j'ai une plante... elle finit par crever, etc. Non, là je pense que voilà, si vous relancez dedans, vous allez vraiment faire des recherches, c'est ce qu'on me dit avec cette carte de l'initiation, vous allez beaucoup rechercher par rapport à tout ça pour justement y arriver et trouver du coup un petit bonheur en fait au quotidien pour vous. Voilà. Allez, on commence par les premiers messages et je vais commencer avec le Gilded pour vous. C'est les jeux que j'ai choisis pour les signes ce mois-ci. Alors, les Gilded Rêveries pour les Sagittaires pour ce mois de mars. Allez, on y va. Sagittaire, ascendant lunaire, solaire en Sagittaire. Alors. Je vais prendre... Ah non, j'en ai trop. Sagittaire. Il y aura des communications, les Sagittaires, sur cette période du mois de mars. Des choses assez difficiles quand même. On peut me parler de secrets, de révélations, d'accord? Pour certains, il y aura de l'émotion aussi par rapport à ces discussions, par rapport à ces communications. D'accord. Ici, alors j'ai eu la carte des oiseaux, j'ai eu la carte de la lune, j'ai eu la carte du jardin, le dé et la carte du temps. D'accord?
Alors, celle qui me fait parler des émotions, c'est la carte de la Lune, hein, qui, elle, peut être très positive comme très négative. C'est-à-dire que la Lune, elle nous parle d'effets lunaires, hein, tout simplement. Elle peut nous parler du soir, elle peut nous parler d'émotions fortes également et de choses cachées. Donc après, à vous de voir comment les choses vous parlent. Ici, on parle d'un coup de chance quand même au niveau de l'extérieur, au niveau de l'extérieur de la famille et de tout ce qui est familial. Vous allez peut-être avoir l'opportunité, je ne sais pas, à jouer au jeu de hasard. C'est possible que vous ayez une belle opportunité du coup. Alors une petite somme d'argent, bien entendu avec modération, hein, ne claquez pas tout votre salaire au loto. Mais voilà, pour certains, il y aura des petits coups de chance en fait au niveau de la vie. Encore une fois, la carte du jardin ici me fait penser aussi à la terre. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, il y a des personnes qui vont vraiment s'intéresser à ça. Et j'ai l'impression que ça soit vos défunts ou vos guides, ils vont vraiment vous passer un message, d'accord? Peut-être, je ne sais pas, que votre grand-mère, hein, par exemple, travaillait beaucoup la terre et du coup passe par justement les plantes. Hein, vous voyez sur la carte du jardin, il y a les plantes, l'herbe, etc., la fontaine, il y a tout. Va peut-être vous passer un message ou vous transmettre en fait un don avec tout ce qui est plantes médicinales. Voilà. Après, ça ne parlera pas à tous les sagittaires et ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est vraiment les messages qu'on me fait ressentir. D'accord? Pour moi, la communication aussi, elle me dit que vous pouvez avoir une conversation aussi avec l'au-delà. Donc, échanger du coup des signes. Surtout si vous avez des signes, n'hésitez pas à remercier votre défunt, hein, ou vos guides, d'accord, par des offrandes par exemple. Les fleurs sont de très belles offrandes. La fleur coupée et la bougie sont une très belle offrande pour un défunt. Enfin voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est le message qu'on me donne. Pour d'autres, il y a quand même des communications donc avec des personnes extérieures de la famille par rapport à comment Là, on parle de hasard. Ça peut être une rencontre aussi que vous fassiez par hasard, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, ou même des nouvelles rencontres que vous fassiez sur ce mois de mars. Mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Voilà. Mais ça risque... Alors, la carte de la lune, soit elle me dit que vous ne savez pas encore, hein, c'est encore quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne doutez même pas, en fait, hein, tout simplement. Alors oui, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être que voilà, vous ne vous attendez même pas à revoir cette personne. Ou pour certaines personnes, ça sera un moment émotionnel, fort en émotion, en fait, sur ce mois de mars. Hein. Allez, on continue. Les Sagittaires pour ce mois de mars. Ok. Ok. Alors, le labyrinthe, le mont, la femme, l'encre et la clé. Alors là, j'ai un message très positif. Là, on parle d'une... Alors, ça peut être une femme, ça peut être une énergie féminine, ça peut être une femme autour de vous. Si vous êtes un homme, prenez les choses comme ça vous parle. Ici, on parle de blocage parce que cette femme, bon, je vais le prendre pour une femme, hein, cette femme n'arrive pas à trouver les solutions. Vous voyez, c'est comme si elle était au milieu de ce labyrinthe ici, elle est au pied de cette montagne, elle ne sait pas en fait par où aller pour arriver à l'objectif. Elle ne sait pas comment faire pour traverser ces montagnes. Là, on parle d'une situation qui est quand même très compliquée, d'accord? Alors, ça peut être dans tout domaine, encore une fois, prenez les choses comme ça vous parle. Mais en tout cas, on parle de quelqu'un qui est perdu sur ce mois de mars, mais j'ai l'impression que ça me parle du passé parce que derrière la femme, j'ai eu la carte de l'encre et la carte de la clé. Alors là, c'est des cartes extrêmement positives puisque la carte de l'encre, elle, va nous parler de stabilité retrouvée. Donc, que ça soit dans une relation sentimentale, dans une relation professionnelle, une recherche d'emploi ou je sais pas, un problème financier, on vous dit ici que les choses vont se stabiliser et que des portes vont s'ouvrir pour vous, d'accord? La clé, c'est les opportunités, les portes qui s'ouvrent, ça peut être aussi les solutions trouvées face à une problématique et c'est lié en rapport avec cette problématique ici, d'accord? Encore une fois, la carte de la femme, soit ça va vous parler d'une femme, c'est peut-être cette femme qui va vous apporter aussi des solutions par rapport à ce problème. Ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être vous mesdames, mais ce n'est pas forcément aux femmes que va parler du coup ce tirage-là, d'accord? Prenez les choses comme ça vous parle, mais en tout cas, s'il y a une situation où vous vous sentez bloqué, où les choses tournent en rond, ne lâchez pas, ne lâchez rien parce qu'on vous dit qu'ici, ça arrive hein, sur ce mois de mars, les choses vont changer. Hein. Les choses vont changer, pour moi, vous allez réussir à les traverser ces montagnes-là. D'accord? Et peut-être plus vite que vous ne le pensez. Peut-être que certains, en regardant ma vidéo, ils vont dire « Ouais,
T'es marrant, tu nous racontes ça dans ta vidéo, mais moi, ça fait des mois que je trime, ben, je sais pas, moi, dans le financier, par exemple, hein, que j'arrive pas à remonter la pente, que à plus j'essaie de m'en sortir, à plus je m'enfonce, etc., etc. Et ben là, il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive un petit peu par surprise, hein, pour vous faire remonter la pente. Alors, je vous dis pas que vous allez gagner au loto, hein, c'est pas ce que je dis ici, mais ça peut être un remboursement quelconque, etc. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent, donc ne perdez pas espoir. Après, bien évidemment, je ne donne qu'un exemple. Allez, on continue pour les Sagittaires. Ok. Sagittaire, Mars. Mars 2020. Ok. L'anneau, le lys, les chemins, la maison et les poissons. Alors ici, on parle d'une union. Alors on parle d'un couple. J'ai vraiment l'impression que dans ce tirage, on parle d'un couple. Je viendrai après pour le deuxième message. Alors si vous êtes en couple, si vous êtes engagé, que vous soyez marié, pacsé ou tout simplement engagé dans une relation, ici, il y a un beau mois qui se prépare encore une fois pour vous. J'ai l'impression que les Sagittaires, ça va être un super mois, hein, le mois de mars. Ici, avec la carte du lys, on parle de sérénité, on parle de sexualité, on parle de bonheur, d'accord? Ici, il y aura un choix à faire, mais ce choix, il va être fait en famille. D'accord? Alors, ça peut être un choix que vous fassiez avec votre conjoint, avec votre femme, avec votre homme pour une maison, hein, c'est possible, ou pour déménager, pourquoi pas. Ça peut être un choix également, tout ce qui va concerner les travaux, etc. Parce que la carte des poissons, pardon, me fait penser aux financiers. Donc voilà, il y a un choix qui va être fait en famille, d'accord? On voit que c'est quelque chose qui va être positif avec la carte du lys, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse en tout cas. Et que ce choix, en fait, eh ben, c'est tout simplement pour votre avenir. Soit est-ce qu'on déménage, est-ce qu'on achète une maison, est-ce qu'on fait des travaux, est-ce qu'on agrandit, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est lié soit à votre domicile, soit à votre domaine familial. D'accord? Le choix peut être fait en couple, mais il peut être fait aussi avec votre famille. Alors, je vais venir au deuxième message. La carte de l'anneau me parle d'un engagement, donc ça peut être une signature de contrat, ça peut être une signature de prêt, ça peut être oui, une signature de contrat de travail, etc. Ici, vous aurez encore une fois ce choix à faire. Vous aurez peut-être plusieurs opportunités d'emploi. C'est possible. Il se peut que du coup, vous demandiez à votre famille des conseils pour faire le bon choix en termes de cet engagement. On voit que ça va quand même concerner les finances, hein, avec la carte des poissons, mais la carte des poissons, elle nous parle aussi, encore une fois, de communication, d'échange, de fluidité dans les échanges. Donc j'ai l'impression qu'au niveau familial, autour de vous, il y a du monde qui va vous aider à faire ce choix-là. À faire ce choix, mais on voit que c'est quelque chose qui ressort en positif avec la carte du lys. Donc encore une fois, les Sagittaires... c'est pas mal, hein, votre mois de mars. Hein. Allez, on va faire un dernier tirage avec le Gilded et après on changera. Ok. Sagittaire, Mars. Ok. Alors, le livre, la tour, le pont et l'arbre. Alors là, clairement, avec cette carte-là, comme je vous disais, ça va être un mois où vous allez beaucoup faire de recherches, beaucoup apprendre, beaucoup vous initier. Hein. Et c'est ce que cette carte-là me rappelle la carte de la triade, du coup. Hein. Beaucoup de Sagittaires vont s'intéresser à des choses qui ne s'intéressaient pas jusqu'à maintenant. C'est vraiment le message qu'on me donne. Hein. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. On parle de secrets, de choses qui vont être dévoilées sur ce mois de mars avec la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, c'est une carte qui nous parle de stabilité parce qu'on voit bien cette tour qui se tient très droite, très... Voilà, c'est vraiment quelque chose de stable. Mais ça peut aussi concerner tout ce qui est administration, les autorités, etc. Donc, il se peut que vous appreniez quelque chose en rapport ou en lien avec ça.
La carte du pont, elle nous dit que vous traversez, pour certains en tout cas, une grande étape au niveau d'un domaine précis de votre vie. Soit en lien avec ces deux cartes-là, prenez les choses comme ça vous parle, hein, bien évidemment, je ne suis pas dans votre vie personnelle, mais on voit que voilà, il y a un changement en fait pour vous qui va s'opérer sur ce mois de mars et ça va jouer aussi sur votre bien-être. Alors ça peut être en lien avec ce que je disais tout à l'heure, hein. La carte, on voit bien que les arbres, l'herbe, la terre sortent beaucoup dans vos tirages et j'ai l'impression que ça peut être en lien avec ça. Voilà. Pour certains aussi, le message qu'on me donne, alors encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais il se peut que vous découvriez votre don sur ce mois de mars, un don que vous avez avec, je sais pas, le magnétisme, les mains ou avec tout ce qui concerne la terre. D'accord? La terre, les plantes, etc. En tout cas, je sais pas pourquoi ça me parle. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour certains, ça s'est produit sur ce mois de mars. Allez, voilà pour les messages avec le Gilded et on va passer avec l'oracle G. Allez, les Sagittaires sur ce mois de mars 2020. Sagittaire, mars 2020. Ok, j'ai eu la carte de l'hiver, j'ai eu la carte du chien, j'ai eu la carte du rat, j'ai eu la carte de l'homme et j'ai eu la carte du printemps. Alors ici, j'ai l'impression qu'on va me parler d'une distance qu'il y a pu avoir avec quelqu'un de fidèle autour de vous. Que ça soit un ami, un compagnon, hein, quelqu'un de fidèle, ça peut même être de l'ordre familial aussi, hein, c'est possible. Il y a eu un éloignement depuis cet hiver ici. En tout cas, il y a une situation qui est gelée. Il y a une situation qui est gelée, il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors cette carte-là peut me parler d'une période de 3 mois, mais moi elle me fait beaucoup penser quand même à une situation qui est gelée, peut-être des disputes qu'il y a eu entre vous. Je ne sais pas, il y a eu de la distance pour moi. Et ça vous rend un petit peu malade, hein. J'ai l'impression qu'on s'en veut. Alors soit vous en voulez mais vous voulez pas lâcher, vous voulez pas décrocher le téléphone, vous voulez pas faire le premier pas, etc. en lien avec cette personne. Mais je pense que ça se fera. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit le printemps parce que j'ai eu la carte de l'été. Alors je sais pas pourquoi. Je vous ai dit le printemps tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que les choses vont se débloquer. Alors soit malheureusement parce que l'un des deux, d'accord, ce n'est pas forcément très grave, hein, ce reste des tirages généraux. Vous allez peut-être apprendre que cette personne a des problèmes de santé, ou alors c'est vous qui allez du coup avoir des problèmes de santé sur ce mois de mars, pas forcément très grave, attention, hein, je ne parle pas dans des trucs, et du coup vous allez comprendre tout simplement que la vie est courte et que vous avez envie de de faire revenir cette personne dans votre vie et vous allez faire... voilà, vous allez mettre en place des choses, en tout cas, pour retrouver cette personne. J'ai l'impression que l'été sera bénéfique, en tout cas, pour cette situation-là. Alors oui, l'été, on n'y est encore pas, hein. Faut déjà qu'on passe le printemps. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en blocage, que ce soit avec une personne familiale ou amicale ou même sentimentale, faites le premier pas parce que là, on voit vraiment que ça vous rend malheureux, malheureuse, hein, dans cette situation-là. D'accord? Surtout s'il y a des problèmes de santé, ça serait dommage en fait de perdre du temps pour des fois. Alors oui, ça dépend de la situation bien évidemment, mais ça serait dommage de perdre du temps pour des broutilles, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est le message que l'oracle G voulait vous passer. Allez. Sagittaire. Non, j'en ai trop. Sagittaire, mars 2020. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je vais m'arrêter là parce que le message est quand même
pas terrible. Et puis, j'aime pas parler de ça, surtout dans des vidéos YouTube. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais passer le message quand même, mais je vais vite passer cette période. Alors là, j'ai eu toute la famille. J'ai eu la mère, le fils, l'hôpital, la faux, le grand-père, la petite fille. Voilà. Alors là, j'ai eu quasiment tous les personnages. Hein. Il manque l'homme, mais voilà, j'ai décidé de m'arrêter là. Pour moi, le message, il est clair. Hein. Voilà. Pour les personnes qui connaissent un petit peu l'oracle G, j'ai l'impression qu'on va vivre un deuil familial ici. D'accord. Donc, on va plutôt me parler de décès. C'est pour ça que je vais passer vite ce message-là, parce que j'aime pas en parler. Mais vous voyez, quand on me montre toute la famille réunie comme ça, c'est parce qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Alors, si on ne parle pas d'essai ici, on va me parler d'opérations quand même importantes. D'accord. On va me parler d'opérations de transformation. Hein. La carte de la mort n'est pas forcément la carte du décès. Hein. Ça peut être une transformation. Il y a peut-être une opération, quelque chose à faire au niveau des hôpitaux. Mais voilà, je vais passer. Je vais passer pour ce tirage-là. J'ai passé les messages. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pas la peine de critiquer non plus sous la vidéo parce que je les vois déjà venir. Si vous n'aimez pas que je parle de ça, ben, allez voir une autre vidéo. Mais voilà, fallait que je passe le message. Allez, on continue du coup. Je vais passer à un autre message. Allez. Les Sagittaires, mars 2020. Ok, donc j'ai eu la flûte, j'ai eu le cadeau renversé, j'ai eu la carte des arts, j'ai eu la carte de la rose et j'ai eu la carte de la justice. Alors pour moi, je trouvais que ça commençait mal avec la carte de la flûte brisée qui nous parle de conflit, qui nous parle de séparation. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a, en fait, là, on me dit que vous allez casser quelque chose. Alors, ça peut être casser un contrat. Alors oui, ça peut être casser aussi une relation sentimentale. Prenez les choses comme ça vous parle. Mais ici, c'est parce que j'ai l'impression que la vie va vous récompenser. Quand le cadeau il tombe à l'envers, généralement, c'est qu'on reçoit quelque chose. On reçoit un cadeau, mais ce n'est pas forcément matériel. Ça peut être tout simplement un cadeau de la vie. Ici, on me parle d'une soirée, on me parle de fête, on peut me parler de tout ce qui est créativité, les arts. Ça peut être encore une fois une révélation ici, hein, les masques qui tombent. Là, on me parle de joie, de bonheur, d'amour aussi. Et on me dit qu'il y a un équilibre retrouvé, d'accord? Alors, si on me parle de professionnel, hein, si on ne parle pas de sentimental, si on parle de professionnel, on va me parler du travail lié à tout ce qui est achat, commerce, vente, etc. Ici, des belles opportunités pour vous, mais il se peut que pour certains, vous cassiez un contrat de travail du coup pour aller vers un meilleur emploi, peut-être avec un meilleur salaire, hein, c'est possible également. Je cherche si j'ai d'autres messages. Non. Mais en fait, en termes généraux, voilà, il y a quelque chose qui va être rompu, qui va être cassé, mais c'est pour vraiment du positif. Voilà, ça peut être dans le sentimental, professionnel, autre. Hein, prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on voit un équilibre qui va être retrouvé. Donc, c'est pas trop mal. Hein. J'ai eu peur pourtant avec la carte de la flûte, mais non. Encore une fois, c'est positif. Alors. Ouais, bah ça confirme bien. Ok. Ça confirme un petit peu ce que j'ai dit avant dans le professionnel. Donc j'ai eu la carte de l'écureuil qui nous montre en fait quelqu'un qui va tourner le dos. Hein. Voilà, on s'en va, on est comme cette écureuil. Bon, on regarde un petit peu derrière, on a peut-être un petit peu de regret, mais on s'en va. Ici, j'ai eu la carte de la lune, donc peut-être un gros effet lunaire. Hein. Parce que la carte des points d'interrogation, elle me dit que pour certains, la lune va beaucoup jouer hein, sur ce mois de mars. Vous allez énormément cogiter lors de ces nouvelles lunes et ces pleines lunes par rapport du coup aux professionnels pour moi. Et ici, on va y penser. Donc pour moi, voilà, c'est le moral qui va en prendre un petit coup parce que vous avez envie. Alors soit vous avez envie, soit vous subissez. Hein. C'est possible que vous subissiez cette rupture-là, mais on voit que c'est pour quelque chose de très positif derrière. Donc si on vous arrête un contrat, ne soyez pas déçus. J'ai envie de vous dire, partez la tête haute, d'accord? Ne restez pas trop dans le mental, dans l'ego ici, parce que pour moi, les choses vont s'arranger. Hein.
D'accord? Et il faut savoir que si on nous emmène à ah ben, comment vous dire ça? Dans notre vie, tout est écrit de toute façon pour moi. Et si vous devez changer de travail et que vous n'osez pas faire le pas de partir par vous-même, eh ben, tout simplement, l'univers le fera pour vous. Mais sachez que c'est pour du positif et on vous le dit ici, hein. On vous le dit, le cadeau, la rose, voilà. Mais ça fait un petit moment, vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Pourquoi ils m'ont pas gardé? Est-ce que j'ai bien fait de partir, etc. Donc, gardez foi les Sagittaires, pour moi c'est positif. Allez, je vais me dépêcher parce que du coup je parle beaucoup ce soir. Et j'aime bien faire des vidéos de 30 minutes, je trouve que c'est déjà pas mal long. Je n'ai pas envie non plus de m'éterniser. Allez, du coup je fais un petit tirage avec l'oracle des miroirs pour le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2020. Ah, vous allez beaucoup ressentir, hein, les Sagittaires. Hein. Beaucoup ressentir. Pour moi, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, vous pouvez avoir une belle intuition dans tout domaine. Là, ça ressort encore dans le domaine sentimental. Méfiez-vous, enfin, méfiez-vous. Faites vraiment attention à ça. J'ai envie de vous dire, intéressez-vous-y de plus près. Et faites-vous confiance, surtout, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vous voyez, alors, bon, c'est le domaine sentimental, c'est dommage, mais voyez, là, l'hérédité, c'est vraiment un héritage, c'est vraiment un don que votre grand-parent... Alors, je sais pas pourquoi on me donne le message des grands-parents, mais ça peut être un de vos défunts, les grands-parents, oui, qui vous donnent du coup un don. Pour moi, ça fait un moment que vous l'avez, mais peut-être que vous ne vous faites pas confiance ou vous avez peur tout simplement de le mettre en pratique. Donc, avec les cartes de la triade, vous allez peut-être décider, hein, du coup, sur ce mois de mars, de vous y intéresser d'un peu plus près. D'accord? Allez, moi, je veux du sentimental, s'il vous plaît. Ok, l'accusation, la distance, la santé, l'enfant et le miroir magique. Alors, ce qu'on me dit ici, je vais déjà faire abstraction de ceux-là. Pour moi, il y a un couple ici qui va mettre des distances. Mais j'ai l'impression que ça a déjà lieu là, à l'heure où je vous parle. On a mis des distances, alors soit on s'est séparés, soit on a fait un break, soit etc. En tout cas, ce n'est plus un couple qui est pour moi ensemble aujourd'hui, mais on voit qu'on n'est pas bien. On voit qu'on n'est pas bien, on voit qu'on ne sait plus quoi faire. Alors, j'ai la carte des enfants, alors c'est peut-être en lien avec des enfants. Peut-être que vous dites, oui, mais je la quitte, je le quitte, mais les enfants, comment on fait, etc. J'ai envie de vous dire, sachez que pour les enfants, vaut mieux avoir des parents séparés, mais heureux, que des parents ensemble qui s'arrachent, en fait, tout simplement. Hein. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir. En tout cas, avec cette carte-là, on me dit que ça va s'arranger. Donc il se peut, hein, que des couples se remettent ensemble sur ce mois de mars, qu'on redonne une chance à son couple parce qu'on se sent vraiment pas très bien ici, hein, et on vous dit que ça marchera avec la carte du miroir magique. Mais il se peut que pour d'autres, vous continuez chacun votre route et ne vous inquiétez pas pour les enfants, ça va aller, il faut savoir leur expliquer les choses avec vos mots à vous et vous verrez que tout se passera bien. N'ayez pas peur que votre ex du coup éloigne vos enfants de vous. Non, c'est pas ce qu'on me dit ici avec la carte du miroir magique. Vous ne risquez rien, vos enfants resteront vos enfants et vous aimeront pas moins parce qu'ils vous voient moins. D'accord? Là, c'est vraiment le message qu'on m'a donné. Allez, les Sagittaires, encore un petit tirage pour le domaine sentimental. Oh! Il y a des Pax dans l'air, les Sagittaires. Il y a des Pax, il y a des mariages organisés. Ouais, il y a quelque chose. On s'engage en tout cas ici. Hein. On s'engage et par écrit, on signe quelque chose sur ce mois de mars. Alors ça peut être un mariage. Hein, ouais. Je pense que pour certains, il peut y avoir des demandes en mariage ou des demandes de Pax, des demandes d'engagement. J'ai eu la carte de la joie, la carte du contrat, la carte de l'évolution, la carte de parole et la carte de la naissance. Donc on voit que ça va discuter. Hein. Ça va discuter, pour moi, il y a une belle demande, soit en mariage, soit en Pax ici, soit en tout cas le fait de s'unir, de s'engager. Hein. Pour certains, ça peut être aussi la demande d'avoir une famille, de fonder sa famille, d'avoir un enfant.
En tout cas, pour certains, un message très positif pour lequel on parle quand même de super évolution, de belles discussions à la clé et de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Donc très positif, vous allez passer un mois vraiment heureux en couple. Donc là, vraiment, dans le tirage de l'oracle du miroir, j'ai quand même eu les deux cas de figure. Donc voilà, prenez les choses en tout cas comme ça vous parle, comme d'habitude. Donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à mes anciens abonnés, merci à mes nouveaux. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors je ne réponds pas toujours, hein. Enfin même quasiment rarement parce que le problème c'est que ça prend énormément de temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où vous pouvez retrouver des choses que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.